Depuis que j'ai commencé la photographie, j'entends souvent parler de moyen format. Alors j'ai la chance de pouvoir faire du moyen format en argentique, mais au coin de ma tête, j'avais toujours quand même envie d'essayer du moyen format numérique. On parle de capteurs immenses, on parle de 100 mégapixels. Est-ce que ce sont vraiment les meilleurs appareils photo disponibles sur le marché? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. À mon avis, pour juger de la qualité d'un appareil photo, il y a 3 points importants. Le premier, c'est la visée. La visée, c'est ce qui nous permet, avec notre regard, de cadrer, de choisir la photo. Donc c'est important qu'un viseur, il exprime et qu'il soit capable de représenter la réalité le mieux possible, pour mieux la voir et donc mieux la capturer. Ensuite, il y a le rendu, tout simplement. Comment l'appareil photo va capturer la réalité, parce qu'il capturera jamais vraiment la réalité comme elle est, mais il va la transformer. Donc ça, c'est un peu le rendu de façon générale. Enfin, finalement, l'un des points importants, c'est aussi l'utilisation. C'est comment on va pouvoir utiliser l'appareil photo pour capturer des images, donc que ce soit les réglages, que ce soit la taille de l'appareil photo. Par exemple, mon Mamiya, c'est pas un appareil qui est facile à utiliser, clairement, mais le rendu, il est magnifique. Il est magnifique parce qu'il y a des optiques de qualité et qu'en plus de ça, on peut changer les pellicules, c'est du moyen format. J'ai le choix finalement sur le rendu et le viseur est aussi assez impressionnant. Alors dans le monde du moyen format numérique, on a 3 acteurs principaux. On a Hasselblad, les plus connus, on a Fuji et puis on a Phase One aussi, mais qui font des appareils photo qui sont pas trop censés sortir des studios tellement ils sont massifs. Il y a que Hasselblad et Fuji qui font ce genre d'appareils photo qui ont à peu près le même form factor que les numériques plein format ou avec des capteurs plus petits, qui sont donc possibles de sortir un peu des studios, même si c'est quand même un peu plus gros que la moyenne. Du coup, c'est vrai que c'est des appareils photo qui sont quand même assez chers. C'est pour ça qu'on pourra peut-être, par exemple, les trouver d'occasion. Ça me permet de parler justement de RCE Photo, qui est un magasin d'appareils photo d'occasion en ligne en France, qui m'a justement prêté cet appareil. Donc je les remercie chaleureusement de m'avoir prêté cet appareil. Alors là, il fait pas vraiment beau et je suis pas vraiment inspiré. Donc on va peut-être commencer par des définitions, parce qu'au final, c'est quoi vraiment le moyen format? En fait, le moyen format, il a rien de moyen, puisqu'il décrit tous les capteurs qui sont plus grands que le capteur plein format. Donc en gros, le moyen format, c'est surtout une histoire de capteur plus grand. Et un capteur plus grand, ça a 3 avantages par rapport à un capteur plus petit. Premièrement, si on garde le même nombre de mégapixels, donc on augmente la taille des photosites, on va avoir une meilleure gestion du bruit, on va avoir une meilleure dynamique et surtout une meilleure sensibilité. Enfin, un point important et qu'on remarque souvent dans le moyen format, c'est surtout cette profondeur de champ très courte malgré un angle de vue très large, donc un grand angle. Ça, c'est caractéristique du moyen format. Et c'est donc ces 3 principaux avantages du moyen format. Mais alors, pourquoi et comment ça marche? Et là, il faut aller chercher un peu plus loin dans la technologie des capteurs pour comprendre ces avantages. Un capteur, c'est une matrice de cellules sensible à la lumière. On détecte l'intensité de la lumière grâce à une photodiode fabriquée dans le silicium. C'est le photosite. La quantité de lumière est convertie en électrons, puis en voltage, qui est transféré, puis enfin numérisé. Tout cela est fait par des transistors sur chaque pixel. Déjà, on voit simplement que plus un pixel est grand, plus la diode occupe proportionnellement de surface, l'électronique restant sensiblement de la même taille. On appelle cela le fill factor, et sur certains petits pixels, il n'atteint même pas 50%, ce qui fait perdre beaucoup de lumière. Alors aujourd'hui, il existe des technologies qui permettent de placer l'électronique ailleurs et donc de maximiser le fill factor quelle que soit la taille du pixel. Mais l'avantage d'avoir une photodiode plus large ne s'arrête pas là. Une photodiode a 2 limites fondamentales qui définissent sa dynamique. La full well capacity, qui définit la quantité maximale qui peut être mesurée, au-delà c'est la saturation, et le noise floor, qui définit la quantité minimale qui peut être mesurée correctement, c'est-à-dire qui est au-dessus du bruit. Cette dernière limite est directement reliée aux multiples sources de bruit introduites par toutes les étapes de la mesure. La dynamique, c'est en quelque sorte la différence entre les deux. Elle se mesure en stop ou en dB en appliquant un logarithme. Alors voyons voir comment ces 2 valeurs évoluent en fonction de la taille de la photodiode. La full well capacity est proportionnelle à la surface de la diode. Donc ici on ne pourra pas gagner en capacité. En augmentant la taille de la photodiode, on augmente la full well capacity, mais on augmente proportionnellement la quantité de lumière captée. Les deux se compensent. Cependant, la plupart des sources de bruit n'augmentent pas linéairement avec la surface. C'est-à-dire qu'en doublant la taille de la photodiode, on ne double pas le noise floor. Le bruit est proportionnellement plus bas et on gagne donc en dynamique. Le bruit dépend aussi du régime. En haute lumière, c'est le shot noise qui domine. Source de bruit fondamentale, il augmente en fonction de la racine carrée du nombre de photons capturés.
En basse lumière, c'est surtout le dark current noise, le bruit thermique, ainsi que le bruit de l'électronique qui joue. Cela dépend de la qualité de l'électronique, mais elle est souvent meilleure dans un pixel plus grand, car plus simple à fabriquer. Alors le Fuji GFX50S, il a un capteur massif de 44 mm par 33 mm et des photosites de 5,3 microns. Ils sont 1,7 fois plus grands que ce qu'ils seraient sur un capteur plein format de 50 mégapixels. Et ça se voit dans l'utilisation de l'appareil qu'il a une meilleure dynamique et qu'il a une meilleure gestion du bruit. Alors concernant le bokeh un peu plus marqué, caractéristique du moyen format, donc cette profondeur de champ plus courte, j'en ai déjà fait une bonne explication sur ma vidéo sur l'iPhone, mais pour résumer, ça fonctionne à peu près comme ça. La profondeur de champ, donc la plage de distance qui est nette sur le capteur, ne dépend que du diamètre de l'ouverture. Par contre, l'angle de vue, lui, dépend de la taille du capteur et augmente avec le capteur. Et c'est ainsi que l'on a des images larges avec une profondeur de champ courte. Donc bien évidemment, sur le papier, ce genre de capteurs, ils ont des clairs avantages par rapport à leurs cousins petit format ou plein format. Il n'empêche que ça ne me permettra pas forcément de faire des meilleures photos. Sur le papier, techniquement, ça a l'air mieux, mais est-ce que ça l'est vraiment dans la réalité? Et c'est pour ça que j'ai sorti l'appareil et je vais aller le tester dans plusieurs conditions pour essayer aussi de comprendre ce que je vous avais dit au début. Est-ce qu'il est utilisable et est-ce que le rendu est bon? Et on va aller voir ça directement. Alors le Fuji est assez simple d'utilisation, c'est assez cool parce qu'on a les réglages de l'exposition avec des molettes en fait. Donc on a une molette pour l'ouverture sur l'optique, et puis deux molettes, une pour les ISO et une pour le temps de pause. Donc ça c'est assez pratique. Globalement c'est un gros appareil, mais j'aime bien cette utilisation et Fuji sont assez bons pour l'ergonomie. Donc franchement, à part le fait qu'il soit assez gros quand même, il est assez simple d'utilisation. Bon alors, au niveau du viseur, ce qui est assez important pour moi, le problème étant que je suis habitué à un viseur réflexe. Et le problème c'est que c'est trop beau, un viseur réflexe c'est vraiment incroyable et surtout avec mon Mamiya il est vraiment très bien le viseur. C'est un viseur où on voit directement à travers l'optique. Là on a un viseur électronique et du coup je suis un peu biaisé, je suis pas habitué du tout. Après il faut dire que faut avouer quand même qu'il est bon, le viseur est bon, on voit quand même bien, c'est large, on a toutes les informations et puis on voit la photo comme elle va sortir. Moi je préfère quand même voir directement avec mes yeux dans l'optique, mais bon, le viseur est correct et je pense pas que ça va m'empêcher de faire des belles photos. Sympa cet endroit, ça me donne des idées. Bon finalement je suis pas tant inspiré que ça ici, mais vu que ça commence à se dégager, qu'il fait beau, je pense que je vais aller au bord du lac. Parce que là, il y a moyen de mixer un peu paysage et rue, et puis je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cet appareil au bord du lac. Donc c'est parti. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de l'essayer, le Fuji, rapidement, hein, il y a quelques jours. C'était pas une réussite, hein, parce que malheureusement la créativité ça se commande pas un peu comme ça. Alors j'ai de la chance qu'on me le prête et vraiment un merci à RCE Photo de me l'avoir prêté. Mais en 2 semaines il va falloir que je me motive à trouver des choses et à être créatif. Et du coup là on a quand même pas mal de choses qui me poussent à être créatif. On a un coucher de soleil de dingue, le lac avec la brume qui est magnifique, et puis je suis dans un endroit que j'apprécie tout particulièrement. Je l'appelle le chemin magique et je vais aller me balader pour voir si je peux pas faire des photos peut-être un peu plus abstraites, fin de journée, un peu maison. Je vais essayer de faire un truc avec l'eau parce que c'est vrai qu'avec 50 mégapixels on peut jouer sur les textures carrément. Alors je suis pas un photographe de paysage, hein. Et ça se voit. Je préfère quand il y a des gens dans mes photos. Alors ça donne une image un peu de l'échelle. C'est pas mal.
Bon, par contre, j'ai aucune retenue, hein. Normalement, en argentique, je me concentre quand même plus et je fais le minimum de photos, qui sont souvent les bonnes, en tout cas je l'espère. Là, j'ai aucune retenue, j'en fais trop. Bon, pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être déjà vu cette photo. Donc c'est un peu de la triche. Je vais la refaire, mais bon, on pourra comparer. Argentique vs numérique moyen format. Ouais, il y avait plus de feuilles la dernière fois que je l'avais prise. C'est fou parce que en sachant que c'est du numérique et que je peux en faire plein de photos, je suis tellement pas concentré. Il faudra vraiment que j'améliore un peu ça là. Parce que c'est sympa, mais faut pas que je me casse la gueule aussi. En fait, je vois pas vraiment ce qu'un tel appareil pourrait m'apporter. Par exemple, avec mon Mamiya argentique moyen format, il y a deux choses que j'aime beaucoup. C'est le rendu des images, le rendu argentique, la qualité aussi, parce que par exemple le 35 mm je trouve pas assez qualitatif, et donc le moyen format argentique ça me convient. Le rendu est magique, les couleurs sont magnifiques. Et aussi tout le processus argentique en fait. Le processus de devoir attendre, de ne pas voir ces images, toute cette partie, ce processus argentique que j'aime beaucoup. Avec un tel appareil, ses avantages, c'est comme on a pu le voir, il y a une meilleure dynamique, il y a une meilleure résolution. Alors est-ce que j'ai vraiment besoin d'une résolution de 50 mégapixels? Il faudrait que j'imprime des photos sur 3 mètres par 4 mètres. Est-ce que vraiment j'ai besoin de 50 mégapixels de résolution? Est-ce que j'ai besoin d'une dynamique bien plus élevée? Et finalement, c'est au niveau du processus similaire à un numérique. Et il y en a des moins chers du coup. Donc je ne sais pas encore vraiment qu'est-ce que c'est cet appareil, pourquoi il existe, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il peut faire. Je suis encore en train un peu de le tester, mais j'espère que je vais découvrir des belles choses. Après, dans tous les cas, ça fait des belles photos. Enfin, ça fait des belles photos. Ça, faut pas dire ça aux photographes, hein. C'est pas leur appareil qui fait les photos, hein. C'est le photographe. C'est en tout cas capable de capturer certaines choses. Il y a beaucoup de possibilités, c'est assez malléable, il sort des très beaux fichiers finalement, et puis après voilà, il faut que sur la prise de vue ce soit bien fait et qu'après il y ait une bonne retouche. Mais c'est un appareil qui peut prendre des belles photos, on va dire comme ça. Alors j'étais venu en fait presque exclusivement pour refaire cette photo là. Il y a une petite maison derrière moi. C'est du recyclage, hein, parce que c'est une photo que j'avais déjà faite en argentique d'ailleurs, qui était assez jolie. Voilà, je suis pas en mode très créatif là. Je me suis dit que ça serait bien, peut-être je pourrais tester autre chose. En plus il y a des gens dedans, ça je savais pas qu'il y a des gens qui habitaient dedans. Donc ça peut être pas mal. Mais en fait, vu que j'ai le retour sur l'écran, je le vois et puis je trouve ça pas beau en fait. Je sais pas, peut-être que ça le sera après, peut-être qu'après sur l'écran avec la retouche j'arriverai à faire quelque chose. Mais c'est pas comme en argentique où en fait je sais pas. Et là, je sais pas, je suis pas très satisfait de mes photos sur le moment, donc c'est moins plaisant en fait presque. Mais du coup par contre ce qu'on va aller faire, c'est que on va aller tester cet appareil un peu plus en basse luminosité. Alors Fuji sont pas connus pour faire des capteurs très sensibles, puis de toute façon ce sera toujours mieux qu'en argentique, hein. Donc je vais aller tester un peu la photo de nuit. Dans des délires. De toute façon j'ai pas trop le choix parce que le soleil se couche à 16h30. Donc une grosse partie de la journée il fait nuit. Donc on va aller tester ça. Bon, du coup on va le tester en basse lumière. De toute façon comme je disais, vu que c'est l'hiver et qu'à 16h30 il fait nuit, je suis un peu obligé d'aller shooter la nuit quoi. Et là je vois déjà pas mal, c'est l'heure, la blue hour comme on l'appelle, où on a vraiment le moment où ça passe un peu entre la lumière encore un peu du ciel et les lumières des villes.
Et là, il y a quelque chose d'assez sympa. J'aime beaucoup cet endroit et vous entendez à ma voix qu'il y a une belle réverbération. C'est un peu un espace liminal. Alors en fait, le capteur, comme on l'a vu, il est plus grand, les photosystes sont plus grands, donc je m'attends à une meilleure gestion du bruit. Par contre, le capteur n'est pas stabilisé, hein, c'est la version 2 où il est stabilisé. Là, c'est pas stabilisé, donc j'ai quand même pris un pied au cas où je dois vraiment descendre l'exposition. Mais là, 1600 ISO, ça devrait aller. On verra comment ça rend. C'est sympa parce que le fond en fait est très bleu par rapport à la lumière ici. On le voit pas aussi bien avec les yeux, mais sur l'appareil, ça rend très bien. Bon, je viens de rater une personne qui vient de passer, j'aurais bien voulu une silhouette. Oh là là, le son là avec le train qui passe au-dessus, c'est assez cool. Donc est-ce qu'il y aura une silhouette qui passe, je ne sais pas, mais en tout cas même à vide, comme tu l'as justement dit Lucie, ça fait très espace liminal. Voilà, je sais pas pourquoi j'en prends une deuxième alors que la première était bonne. C'est pas un réflexe que j'ai pris de l'argentique. Là, il y a quelqu'un qui passe, c'est génial. Là, d'un coup, je suis inspiré. Là, c'est bon, là. Je pense que c'est la période de l'année où du coup, on a vraiment plus envie de profiter de ces lumières du soir. Et puis, même s'il n'y a pas le capteur stabilisé, c'est quand même plus efficace que l'argentique. Alors ici, j'avais fait une superbe photo dont je suis très fier à la Cinestill 800T. Je me souviens que j'avais fait un truc genre un 30e ou un 40e de seconde à la main, bien sûr. Et du coup, je l'ai refaite ici pour qu'on puisse voir un peu la comparaison entre les deux. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir, mais bon, on va quand même comparer moyen format argentique et moyen format numérique 50 mégapixels. C'est pas pareil, le rendu n'est pas le même, mais chaque outil est fait finalement pour son utilisation. Et là, c'est vrai que je peux quand même plus me permettre de shooter des trucs. Là, je dois être à 1/60e MISO 1006. Ça va, je peux faire des choses, ça reste assez net, c'est joli. Et je suis inspiré, je suis content. Parce que c'était pas bien parti au début là quand je l'ai eu. Et là enfin, je sors des trucs assez cool. En tout cas, sur le moment, c'est cool. Après, à la retouche, ce sera peut-être différent. Mais du coup, ça me redonne un peu envie de shooter comme ça. Putain, mais même là, c'est joli en fait. Oh là là, je m'arrête pas. C'est la première fois que je les vois sur un écran, en plus un bel écran, hein, un 5K, donc on va voir la qualité. C'est vrai que c'est... Waouh, ça zoome à fond là. Non, ah ouais, quand même, ok. Donc c'est vrai que sur le moment, il n'y avait peut-être pas le kiff de voir ce moment et de prendre les photos, mais là c'est joli, au moins au niveau de cette qualité, ce rendu. Et puis après, j'aime quand même bien les couleurs Fuji et puis le grain Fuji, même un peu le bruit, on va dire le grain Fuji est très joli. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme retouche? Je vais voir un peu la dynamique qu'on a. J'aime bien dégager les ombres, c'est un peu mon type de retouche, genre dégager les ombres, baisser peut-être un peu les hautes lumières, monter un peu les blancs pour un peu toucher quand même saturé, puis baisser un peu les noirs pour garder quand même un peu de contraste. Mettre un tout petit peu de clarté, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Et puis là, on a des beaux reflets bien orangés. Je pense que je vais décaler un peu la balance des blancs. Et en fait, sur Lightroom, il y a un nouveau truc assez bien, c'est ça là. Color grading, et comme son nom l'indique, ça fait un peu du color grading comme en vidéo. Et en fait, vu que je suis de plus en plus habitué à retoucher plutôt des images en vidéo, je préfère maintenant travailler comme ça. Donc par exemple ici dans les hautes lumières, on va se mettre en orangé en fait pour avoir ces reflets un peu orange dans l'eau, et puis dans les ombres on va aller dans le bleu pour avoir le bleu de l'eau. Et là on a une photo teal and orange, mais c'est sympa. Alors au niveau du paysage, moi j'aime bien toujours, en tout cas quand ça s'y prête, me mettre en 16/9, parce que je trouve que ça marche mieux. Alors on va se mettre à peu près au tiers. C'est dommage, on n'aura pas l'avion, mais ça fait plus de sens. Mais là, on a un ciel tout propre, tout nickel. Et j'aime bien le grain, hein. Alors on le voit pas trop, franchement, parce que là, je devais pas être à beaucoup d'ISO non plus. J'ai eu du mal à m'inspirer quand même. Mais je suis content quand même un peu des résultats. C'est cool de les voir en grand comme ça. Ouais, par contre, le détail est incroyable, hein. Mais bon, le détail, ça fait pas une image en fait. La qualité, finalement, c'est quand même sur la prise de vue. C'est le sujet, c'est tout ça quoi. Alors est-ce que le fait qu'il y ait 50 mégapixels et qu'il y ait une bonne dynamique, ça m'aide beaucoup? C'est vrai que là quand même j'ai envie de dire que ça permet de faire des choses. Moi j'aime bien ce style, je dégage un peu toujours les ombres comme ça,
un peu les noirs. On a un côté très soft. Alors après, la lumière était soft là à ce moment-là. Mais là, on a des belles couleurs. Là, franchement, celle-ci, elle claque. Oui. Bon, j'ai vraiment tenté, je voulais vraiment tenter des trucs un peu plus abstraits, tout ça et tout, parce que vu que j'avais aucune inspiration, autant faire n'importe quoi. Parfois ça marche, parfois ça marche pas du tout. Là, écoutez, je sais pas vraiment. Là, je l'avais pris un peu, je crois, surexposé. J'aime bien peut-être même la cramer un peu comme ça. Là, je suis content. Là, c'est une bonne photo. Je l'ai attendue, je l'ai prévue, je l'avais vu qu'elle allait passer. Parce qu'avant, il y avait l'autre personne. C'était moins bien. Mais cette vieille dame, c'est la même qu'ici. En fait, elle est partie. Et après, elle est revenue. Et là, j'ai anticipé pour qu'elle passe. Et on tombe sur ça. Donc, c'est pas mal. Je suis content. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas hyper nette. Mais elle a du caractère, cette photo. C'est pas ma plus réussie de toutes, mais c'est bien. Bon, bah écoutez, globalement, il y a quand même des belles images. Mais je suis pas quand même non plus hyper étonné de ce que je fais. Peut-être après, c'est des images qui doivent maturer, qui doivent prendre peut-être un peu de temps, ou je repassais dessus, ou je ne sais quoi. J'ai pris une scène et une prise de vue qui a déjà fait ses preuves et qui marche très bien. Donc c'est pas étonnant qu'elle marche très bien avec un très bon appareil, parce que le Fuji GFX 50S est un très bon appareil. Après, il faut que le photographe derrière il suive aussi. Dans les photos un peu nouvelles, on a celle-ci, j'aime beaucoup. C'est abstrait, il n'y a personne, mais j'aime bien, ça rend bien. Et c'est vrai que je suis assez étonné quand même de la capacité à 1600 ISO. En vrai, elle a quelque chose, cette photo, elle est sympa, mais pareil, c'est une photo que j'avais déjà faite à l'argentique. Je trouve qu'elle a plus de gueule en argentique. C'est peut-être parce que justement, il ne faut pas recycler les idées. Ça peut aider pour se lancer, mais il ne faut pas recycler les idées. Les siennes comme celles des autres, hein, d'ailleurs. Mais c'est bien pour se lancer, c'est bien pour peut-être reprendre le regard, mais au final, bon, on est un peu satisfait en fait d'avoir cette résolution, cette définition quand même. L'optique est incroyable. Donc oui, c'est joli, ça rend bien, mais en vrai, en argentique moyen format, je suis pas forcément hyper loin de cette résolution. Hein. Enfin, plus bas forcément parce que je passe par un numérique full frame qui est un Canon 5D Mark IV. 32 mégapixels pour scanner, donc ça peut pas être mieux que 32 mégapixels. Mais je trouve qu'au niveau pas tellement de la technique, hein, vraiment juste du nombre de mégapixels, mais juste du rendu et de l'appréciation visuelle qu'on a d'une image et de sa clarté et de sa définition, je trouve que là, sur certains points en argentique, on est à peu près pareil. Bon, on peut croire que j'ai pas forcément apprécié shooter avec cet appareil photo. En vrai, je suis quand même assez content. J'ai juste pas forcément eu beaucoup d'inspiration. Je trouve que c'est un système qui, pour répondre à la question de cette vidéo, oui, c'est l'un des meilleurs types d'appareils photo qu'on peut avoir, rien que juste pour transposer et capturer la réalité. C'est vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors pas forcément dans l'utilisation, pas forcément dans tous les domaines, mais globalement juste pour capter une image, c'est vraiment les meilleurs capteurs qu'on peut avoir. Après, est-ce que j'en ai vraiment besoin pour faire de la photographie? À mon avis, dans mon cas, non. Mais en tout cas, c'était une belle expérience. Je remercie RCE Photo de m'avoir prêté cet appareil. Et je trouve quand même que les images sont belles. Après, il faut que le photographe derrière, dans mon cas, je sois un peu plus concentré, un peu plus inspiré. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Puis je vous invite à aller voir les autres vidéos. J'en ai fait une sur le moyen format, du coup, argentique. Tout le passé et comment j'ai appris à utiliser mon appareil photo en moyen format argentique. Donc je vous invite à aller la voir. Puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo tout bientôt.